Merci Saint-Esprit, en ce nouveau mois, en ce mois d'avril, en ce 4e mois de l'année 2025. Seigneur, nous voulons inviter ta présence. Parce que si tu es Alpha, alors tu seras Emmanuel, celui qui nous accompagne, et tu seras l'oméga de ce mois. Que ce mois soit couvert par ta gloire, Seigneur. Parce qu'en ce mois, nous commémorons la Pâque. Et si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts et qui lui a redonné la vie, si cet Esprit est là et demeure parmi nous, alors nous voulons déclarer prophétiquement que le mois d'avril est un mois de restauration, que le mois d'avril est un mois de résurrection, que le mois d'avril est un mois de rencontre divine, que le mois d'avril est un mois extraordinaire pour nos vies. Oui, Seigneur, nous t'invoquons. Nous voulons invoquer ton nom sur chaque jour de ce mois, du premier au dernier jour de ce mois. Nous voulons invoquer ton nom, nous voulons appeler ton nom, nous voulons appeler ton esprit, et que les anges qui te servent viennent et descendent dans l'atmosphère des lieux où nous nous trouvons, afin que toute atmosphère et tout environnement hostile soit changé, et que seule la plénitude de ta gloire demeure avec nous. À chaque jour, à chaque moment, à chaque instant, que cette glorieuse présence du Saint-Esprit, les beaux châteaux de l'église, baros, peradon de pereva de palaglia, sad, perero son de velemonde, pa mohu akuenuzu prada, les pan de guerevaya. Que la glorieuse présence du Saint-Esprit descende sur toi. Elle est là maintenant. Elle est là maintenant. Et elle te touche. Elle te touche. C'est un signe que Dieu t'envoie maintenant. Sa gloire est là et t'environne maintenant. Saint-Esprit, nous sommes prêts à expérimenter la plénitude de ta présence encore. Merci pour ce que tu as déjà fait. Mais nous voulons plus. Aujourd'hui, nous voulons plus. Nous voulons une profondeur avec toi. Nous voulons aller plus loin avec toi. Nous voulons creuser et nous laisser enivrer par le poids de ta gloire éternelle. Atega malo vehetaba. Merci Saint-Esprit. Les captifs sont libérés quand ton nom est invoqué. Les nations sont libérés quand ton nom est invoqué. Plus de peur, plus de crainte quand ton nom est invoqué. La maladie s'enfuit quand ton nom est invoqué. Invoque Jésus, appelle Jésus, invoque Jésus, appelle Jésus, oui. Invoque Jésus, appelle Jésus, invoque Jésus, appelle Jésus. Oh, le nom le plus merveilleux, le nom qui sauve, le nom qui fait sortir de la fosse,
Et il y a des personnes qui étaient dans la fosse jusqu'à ce jour. Tout était flou autour de toi. Tu n'arrivais pas à remonter. Et tu avais l'impression que chaque jour qui passe t'enfonçait de plus en plus. Ce n'était même plus au niveau de ne plus arriver à prier. Tu avais l'impression que tu perdais le pied dans tous les domaines de ta vie. Et ça c'est l'histoire de Jonas. La Bible dit que Jonas est jeté par-dessus bord et il commence à s'enfoncer dans les profondeurs de la mer. Jonas s'enfonce, il s'enfonce. Et pendant qu'il s'enfonce, il crie à l'Éternel. Mais il y a quelque chose de particulier. C'est que dans la profondeur de la mer, il n'y a aucun son qui ne pouvait sortir de sa voix. Non, Jonas ne pouvait pas crier. Il était asphyxié par l'eau. Il était submergé par ce qui l'environnait. Il n'arrivait même plus à parler. Et à ce moment-là, c'est son cœur qui a crié. Oui, le cœur de Jonas a crié. Et l'Éternel a entendu le cri de son cœur. Et c'est là que le poisson est venu lui donner un environnement où la mort ne pouvait plus l'atteindre. Un environnement où il a pu se repentir. Un environnement où il a pu se réajuster. Un environnement où il a pu désormais prier. En ce nouveau mois, ne cherche pas à vivre des choses qui vont te prouver que tu peux te relever. Prends d'abord le temps de te relever. Parce que lorsqu'on va dans les profondeurs, lorsqu'on tombe, lorsqu'on est bas, il faut prendre le temps de se relever. Il faut prendre le temps de laisser Dieu nous restaurer. C'est ce que tu vois autour de toi qui te fait croire que ton cas est désespéré. Parce que toi, tu n'arrives même pas à faire des choses qui sont pourtant simples pour d'autres. Et tu te compares à eux. Et à cause de ce que tu vois chez les autres, tu te dévalorises et tu penses que c'est fini pour toi. Tu vois ton âge qui avance, tu vois le temps qui avance, tu vois tout ce qui est en train de se passer. Et tu as l'impression que tu ne sers à rien, que tu es inutile et faible. Et dans tes prières, tu demandes à Dieu de faire des choses. Parce que pour toi, il faut faire pour être. Alors que Dieu t'emmène d'abord à être. Il t'emmène à exister avant de manifester des choses à travers ta vie. Que ce mois te laisse vivre la restauration. Que ce mois te donne un environnement de paix. Un environnement où tu vas juste pouvoir te retrouver face à Dieu. Tu sais, malgré sa désobéissance, quand Jonas se retrouve dans le ventre du poisson, Jonas ne regarde pas tout ce qu'il aurait pu faire pour ne pas se retrouver dans cette situation. Jonas ne se confond pas et ne multiplie pas des promesses et des excuses à Dieu comme tu peux le faire souvent. Non. Jonas reconnaît que s'il respire, s'il n'est plus en train de s'enfoncer, c'est la grâce de Dieu. Jonas reconnaît le bras de l'Éternel, le secours de l'Éternel. Et Jonas rend une action de grâce à Dieu. En cette saison, que l'action de grâce, que les paroles d'action de grâce soient nombreuses dans ta bouche. Rends grâce à Dieu à chaque jour, à chaque instant. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Et rendre grâce, ce n'est pas juste dire Seigneur, merci. Non. Rendre grâce, c'est exposer la situation que Dieu a changée et exprimer à quel point il a changé cette situation. Il y a 8 ans, les médecins disaient que j'aurais du mal à respirer. Je me souviens de ce que cette dame était venue me dire. Elle m'avait dit, vu l'état de votre poumon, il vous sera vraiment difficile de bien respirer. Mais aujourd'hui, 8 ans après, je respire et je rends grâce à Dieu
parce qu'il a déjoué tous les diagnostics, toutes les situations, la destination qu'on avait donnée à ma santé, à ce poumon-là. L'Éternel m'a guéri. Et c'est pour cela que je le glorifie. Et à chaque jour de ma vie, quand je m'arrête et que je réalise que je respire, ce qui peut être normal pour tout le monde, je me souviens d'où est-ce que l'Éternel m'a tiré. Je me souviens de ce qu'était ma situation. Et je rends grâce à Dieu. Alléluia. Voici comment tu dois rendre grâce. Et si tu comptes chaque bienfait de l'Éternel, ton cœur se remplira d'actions de grâce. Et l'action de grâce restaurera la foi en toi. Parce que tu penses que pour que ta foi soit restaurée, il faut que tu vives de nouvelles choses avec Dieu. Non. Ce qu'il te faut, c'est te souvenir de ce que Dieu a fait. C'est de te nourrir de la fidélité de Dieu qui est déjà manifestée dans ta vie. Des choses que tu banalises, des choses que tu trouves normales, évidentes, et qui pourtant sont le fruit de la grâce de Dieu. Que ce mois d'avril t'apporte la stabilité. Que ce mois d'avril te donne de vivre la restauration de ta foi, de ton espérance. Qu'en ce mois d'avril, le Seigneur t'ouvre des portes et que sa faveur vienne sur toi, que sa faveur vienne sur tes affaires, que sa faveur vienne sur ta trajectoire. Si tu avais fait une sortie de route, un écart de route, je ne sais pas, mais que ce mois t'apporte la repentance et la réhabilitation dans le nom de Jésus. En ce mois d'avril, je déclare et décrète que toute force contraire, toute force maléfique satanique qui avait programmé de s'attaquer à ta vie est déjouée dans le nom de Jésus. En ce mois d'avril, je déclare que tu ne tomberas pas, mais tu te relèveras. En ce mois d'avril, je déclare que tu n'abandonneras pas, mais tu persévéreras. En ce mois d'avril, je déclare que 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. C'est la parole que l'Éternel déverse sur ta vie. Je déclare qu'en ce mois, tu expérimentes l'atmosphère de la présence de Dieu et de la gloire de Dieu. Qu'en ce mois, Dieu restaure ton feu pour la prière, ton feu pour la méditation. Aïe, aïe. Et tu te demandes, mais comment j'ai fait pour perdre ce zèle? Ah, que Dieu restaure ton zèle en ce mois d'avril. Et surtout, qu'il te donne d'expérimenter des rencontres divines, une multitude de rencontres divines. Ah, que les anges de Dieu viennent te rencontrer, que le signe que tu reçois soit celui d'une atmosphère qui change. Tu vois, au moment où je suis en train de prier, l'atmosphère du lieu où je me trouve a complètement changé parce que sa gloire est là. Et je prie que cette gloire se répande. Je vois beaucoup de personnes anxieuses. Vous avez peur. Vous avez peur. Mais que le Saint-Esprit maintenant vienne dissiper tous les nuages de peur. Que toute atmosphère de peur se dissipe et disparaisse de vos vies maintenant. Que cette pression, ce stress, cette angoisse vous quitte maintenant. Alléluia. Et que la paix de Dieu vous environne, vous remplisse et vous restaure. Vous êtes en paix maintenant. Vous êtes en paix. L'obscurité ne vous engloutira pas. Les angoisses ne vous submergeront plus. Recevez la paix de Dieu. Recevez le calme au milieu de la tempête. Quand ton nom est invoqué, plus de peur, plus de crainte.
Oh, quelle atmosphère. Zepande la vaya tondaliara. Erakaya osova. Era namanani ekonda. Sepere kala. Quelle atmosphère. Quelle atmosphère. Commence à prier maintenant. Si tu pries en esprit, commence à prier. Laisse le Saint-Esprit te conduire dans la prière. Et si tu ne priais pas par l'esprit, tu sais, prier par l'esprit est un signe de la plénitude. Ce n'est pas le seul signe, mais c'est un signe. Tu ne dois pas rechercher à prier en esprit, tu dois chercher la plénitude. Alors si tu la veux et si tu la désires maintenant, je prie que tu reçoives la plénitude de l'Esprit de Dieu en toi. Et que le signe qui se manifeste maintenant soit celui de la prière par l'Esprit. Que le Saint-Esprit te conduise et te pousse à prier. Tu vas juste ouvrir la bouche et tu vas laisser le Saint-Esprit s'exprimer à travers toi. Alléluia. Une atmosphère céleste, l'atmosphère que tu es là, l'atmosphère. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta fidélité, pour ton amour. Merci Jésus. Merci. Merci. Nous t'aimons Jésus. Alléluia. Merci